Vraiment, je suis tellement heureux d'être au milieu de vous. Moi, je vous avoue que ça a été, surtout ce matin, j'ai eu vraiment une oppression ici. Enfin, ça a été bizarre, mais j'ai persévéré, j'ai eu des suées et tout, mais ça va, j'ai réussi à préparer. Vraiment, je veux vraiment que ce soit montré vraiment devant Dieu mon incapacité et que vraiment ce soit lui qui me rende capable à faire tout ce que j'ai à faire pour enseigner selon sa volonté, selon la vérité. Et c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on a vu qu'est-ce que la vérité. Et ce dernier chant qu'on a fait ici, justement, nous parle d'être transformés. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser transformer par la vérité? Est-ce que nous sommes prêts à devenir vrais, à devenir cette vérité par l'esprit de vérité qui vit en nous? Et aujourd'hui, c'est vrai que je vais parler d'un ou deux aspects. Bon, c'est toujours délicat à amener, mais c'est la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, on avait vu qui était qui est et qui, parce que j'ai mis qui était et qui est la vérité absolue. Et justement, on va approfondir un petit peu ce sujet, car cette vérité est la base de notre salut. Qu'en est-il de nous quant à cette vérité? Je nous pose la question. Notre marche dans la vérité absolue, ici-bas, déterminera avec certitude notre éternité. Nous savons que quand Christ a souffert, a été crucifié, notre vieil homme l'a été aussi, car le vieil homme est le produit du diable et donc du mensonge. Et son fruit, est inexorablement, est la corruption et la tromperie. Et comme la parole de Dieu nous le dit, et je l'avais amené la semaine dernière, il n'y a aucune vérité en lui, aucun amour. C'est que de la haine pure, de la haine absolue, quand on voit ce qu'il a fait subir à notre Seigneur de gloire. Et justement, on va voir ici le seul et unique chemin qui mène à la vérité. Et je vais prendre avec vous Éphésiens 4, 20 à 24. J'ai déjà tourné ma page. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et j'aime bien au début parce qu'il dit « mais vous ». Et il ne s'adresse pas justement qu'aux Éphésiens, il s'adresse à l'Église aujourd'hui, il s'adresse à l'épouse de Christ. Et la Bible Sommer, elle simplifie justement le verset qui est si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. La Bible Sommer, j'aime bien des fois parce qu'elle simplifie. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et on en a parlé la semaine dernière de ce qu'il est, il est le chemin, la vérité et la vie, et le seul accès qui mène vers le Père. Donc il dit, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Nous avons compris la dernière fois ce qu'il est. Il est la vérité, ben justement je viens de le dire, je me spoil à chaque fois. Et justement, que signifie être conforme à la vérité? Parce qu'on parle de transformation, on parle de conformité. C'est ce qui consiste non pas à améliorer le vieil homme, parce que Dieu n'a que faire du vieil homme. Le vieil homme a été crucifié quand notre Seigneur de gloire a donné sa vie sur la croix. Car Dieu ne verse pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Il nous appelle à nous dépouiller. J'ai regardé un petit peu et c'est rejeter, à nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Complètement. On doit se débarrasser de notre ancienne manière de vivre, celle de l'homme, de la femme que nous étions autrefois. L'homme et la femme irrégénérés. De tout ce qui menait à notre ruine et que tout ce qui est du mensonge n'oriente plus jamais notre pensée, que nous ne puissions plus jamais nous laisser assujettir par une pensée qui n'est pas du Seigneur parce qu'il est tellement facile de s'égarer avec un ennemi qui ne dort pas et qui cherche justement à nous perdre. Amen. Et nous devons accepter, c'est ça, hein, on a le libre arbitre de choisir, nous devons accepter d'être transformés pour être conforme à la vérité, d'être renouvelé par l'esprit de vérité, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire en nous, dans notre esprit, notre intelligence, notre pensée, c'est-à-dire, pour résumer, dans l'homme intérieur, afin de revêtir cet homme nouveau, créé selon la pensée de Dieu, en accord avec les standards de Dieu, selon ses desseins, et ainsi vivre une vie juste et sainte, qui est le produit de la vérité. Amen. En résumé, pour résumer un petit peu ce passage,
Cette vérité, si nous l'avons acceptée et reçue dans nos cœurs par la foi, et si nous la laissons vivre en nous par son esprit, fera surgir cette femme et cet homme qui marcheront en nouveauté de vie. Amen. Et produiront ces fruits de justice et de sainteté. Les vieux vêtements de la honte, et on a parlé un petit peu de la honte tout à l'heure, de ce que le Seigneur avait subi pour nous, afin que nous puissions revêtir ces vêtements blancs. Les vieux vêtements de la honte tombent et nous avons revêtu les nouveaux. Il n'y a pas de raccommodage. Parce que Dieu ne va pas prendre du neuf pour le mettre sur du vieux. Parce que c'est ce qu'il dit dans la parabole. Sinon déjà, il va déchirer l'habit neuf pour le mettre sur du vieux. Et c'est hors de question. C'est l'homme nouveau, un point, c'est tout. L'homme nouveau qui vit dans la vérité et qui possède cet amour de la vérité. Mais seul par l'esprit de vérité qui vit en nous. Amen. Justement, je voulais revenir un petit peu au fait d'être, tout à l'heure ce que je disais, être conforme à la vérité. Et je vais prendre avec vous, et c'est bien parce qu'avec 2 versets, je vais donner la question et la réponse à la question, entre guillemets. Donc revenons au fait d'être conforme à la vérité. Je vais prendre avec vous Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la réponse, c'est bien parce qu'elle se trouve 5 ou 6 versets plus bas. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Nous vivons pour Dieu. C'est maintenant, en nouveauté de vie, nous vivons désormais plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Je me suis encore spoilé, mais ce n'est pas grave. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Quelle réponse? Nous sommes désormais unis à Christ. Nous ne nous appartenons plus. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Bien sûr, quand je dis nous ne faisons plus ce que nous voulons, il ne faut pas dire si on a envie de faire ses courses, d'aller 1 heure au sport. Ça n'a rien à voir. C'est en conformité par rapport au péché. Et d'ailleurs, juste en dessous, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en dessous des versets que j'ai donnés en réponse, il y a le verset qui répond au fait de ne plus faire ce que nous voulons. Dans Romains 6, 12, 13. Qui nous dit « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, merci Agathe, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. Nous appartenons désormais à Dieu, nous vivons pour Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est ça. Nous marchons désormais dans la vérité, par l'esprit de vérité. Nous marchons par la vérité et pour la vérité. Amen. On va parler beaucoup de vérité aujourd'hui. Mais alors justement, que signifie alors marcher dans la vérité? Et c'est vrai qu'il n'y a que 2 marches possibles. La première marche étant selon les païens, selon le train de ce monde. Et je vais prendre avec vous, on va beaucoup parler d'Éphésiens aujourd'hui. Je vais prendre avec vous Éphésiens 4, 17, 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Là, justement, on parle justement un peu au-dessus, on parle de l'Église et de l'avertissement de ne pas vivre selon, à la manière des païens, à la manière des gentils, de ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Amen. Qui ne connaissent pas la vérité. Voilà donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Retenez bien, la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vraiment un mot difficile. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ici, on voit qu'un avertissement est donné à l'Église de Christ. C'est de ne plus marcher comme ceux, parce que j'ai regardé un petit peu l'étymologie, et justement, en grec, en fait, quand on parle de la vanité de leurs pensées, de la vanité, c'est ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. C'est fou quand même, ceux qui n'adorent pas la vérité, ceux qui n'adorent pas le véritable Dieu. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je dis juste après. Et ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ceux qui marchent pour satisfaire la chair. D'ailleurs, vanité, non, c'est pas vanité, c'est la vanité, c'est dans quoi? Parce que justement, j'avais étudié un des mots, c'est ça. Et en fait, non, vanité, en grec, signifie ce qui est dépourvu de vérité. Il marche selon la vanité. C'est marcher, je ne sais plus, ça correspond à quoi? Ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Des fois, je suis tellement dedans que j'oublie, parce que des fois, je vais
j'ai quelque chose pour la conclusion, et puis je reviens dans le dénouement, et en fait, tout vient se placer après. C'est vrai que des fois, j'oublie ou je mange des mots. Mais croyez-moi, c'est la vérité. Et justement, vanité, c'est drôle, hein, parce qu'on s'en doute, hein, mais c'est ce qui est dépourvu de vérité. C'est fou quand même de retrouver ce mot qui est vraiment omniprésent dans la parole de Dieu, dans l'étymologie de certains mots. Et par conséquent, sont étrangers à la vie de Dieu. Ça, c'est terrible d'être étranger à la vie de Dieu, c'est-à-dire privé d'une amitié, d'une intimité avec lui, n'ayant pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés, étant ainsi privés d'éternité avec Dieu, tant qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Et je vais m'attarder sur la marche la plus importante. La deuxième marche est la plus importante, marcher dans la vérité. D'ailleurs, marcher en grec, et c'est drôle parce que je parlais de conformité tout à l'heure, se conformer à la vérité. Marcher en grec se traduit par se conformer. Et là, j'ai marqué c'est fou. Mais ouais, parce que justement, je parlais de cette conformité, et quand je regardais un petit peu l'étymologie, quand on regarde en dessous, il dit souvent se traduit par, et il met les mots justement un peu, et ça se traduit marcher par se conformer. Et je vais prendre avec vous un beau passage dans 3 Jean 1, 1 à 4. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est lui souhaiter vraiment de la bénédiction. Lui souhaiter de la bénédiction, que ce soit dans sa vie physique ou au niveau spirituel. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. C'est vraiment un beau passage. Et Jean, c'est vrai, dans cet exemple-là, aurait pu parler, au lieu de parler de marcher, il aurait pu parler de progresser, de croître, de se conformer. Mais il a choisi le mot marcher. Et il est vrai qu'en soi, le fait de marcher, c'est un peu comme le fait de respirer. On n'y pense pas. Ça a l'air si banal, et pourtant c'est si important. C'est instinctif et il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Mais pourtant, cette fonction, elle est considérablement importante dans notre vie, que ce soit dans la vie courante, elle prend une place importante. Par exemple, elle me permet de me déplacer vers mon bureau, elle me permet de me déplacer vers ma voiture, vers mon travail. Et dans ce contexte, cela nous parle de marcher dans la vérité au quotidien. Amen. Dans tous les aspects de nos vies. Et on va détailler, je n'aurai pas fini ce dimanche, mais on continuera dimanche prochain. Dans la vérité au quotidien, dans tous les aspects de nos vies. Waouh! Marcher dans la vérité en toute situation, en toute chose. Je repense encore à ce qu'a dit Agathe la semaine passée et je le reprends un peu à ma sauce. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on parlait du petit bébé qui est là et au début, il a du mal à marcher et puis il tombe et puis il se relève. Et au fur et à mesure où il avance, où il grandit, il est de plus en plus aguerri, il est de plus en plus entraîné. Et là, il tombe de moins en moins. Ça lui arrive encore, même en tant qu'adulte, je suis déjà tombé. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était dans la forêt. J'étais rempli de boue, donc ça m'arrive encore de tomber. Mais c'est vraiment pour illustrer vraiment le fait que nous apprenons à marcher dans la vérité. Nous chutons parfois jusqu'au moment. Au début, on est des bébés spirituels. Et c'est ça que j'ai oublié. Nous apprenons à marcher dans la vérité. Nous chutons parfois jusqu'au moment où nous tenons de mieux en mieux sur nos jambes. Nous devenons de plus en plus aguerris, c'est ce que je dis, entraînés, et nous tombons de moins en moins. Et le point commun avec la marche dans le naturel, c'est que nous avançons un pas après l'autre, de décision en décision, de choix en choix, tous les jours de notre vie, par l'esprit de vérité qui vient en nous. On va parler aussi souvent de l'esprit de vérité. Le domaine de la marche dans la vérité est tellement vaste. Et je voulais parler avec vous je ne veux pas aller trop vite, mais je veux parler avec vous d'un premier aspect qui nous parle de comment nous utilisons notre langue et disons la vérité à notre prochain, à notre frère, à notre sœur, à nos enfants. Et je vais prendre avec vous 2 passages. Je vais en prendre un d'abord dans Colossiens 3, 9, 10. Et je pense qu'on parle aussi bien aux frères, aux sœurs que ceux du dehors. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on s'attarde sur ceux qui sont ici, ceux qui sont en Christ. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés, et ça c'est bien parce que ça vient vraiment rejoindre ce que je disais avant, et j'avais même pas, et c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, il goupille tout quoi.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Et je vais prendre avec vous un deuxième passage qui illustre aussi, pour montrer vraiment l'insistance. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et c'est délicat parce que, pour commencer, je vais parler de moi. Et c'est vrai que souvent quand on dit on parle de soi, c'est qu'on veut s'élever, on veut se valoriser comme ça arrive dans le monde. Mais non, pas du tout. Ici, je vais me descendre là. Mais c'est pas grave. C'est bien pour illustrer. Le mieux, c'est d'avoir toujours des exemples parfois de vie qui malheureusement, enfin, je les ai bien vécus, quoi. Et pour illustrer justement, en fait, avant, j'ai fait mes petites recherches. Avant, on peut dire que comment j'étais appelé, j'étais un menteur pathologique ou appelé mythomane. Et je vais vous expliquer un petit peu la définition parce que c'était vraiment ce dans quoi je vivais avant. On dirait pas comme ça, mais c'est quand quelqu'un est un mythomane, c'est ce qu'on appelle un menteur pathologique. Donc, c'est quelqu'un qui ment au-delà de l'entendement habituel. Les mensonges sont répétitifs, c'est presque compulsif. Ils sont excessifs, exagérés et constants. Bon, là, je vais dans l'extrême. Je sais que ce sont des gens qui ont une fragilité de l'ego, c'est-à-dire une forte dépendance au regard des autres. Et si vous m'auriez connu avant, vous n'auriez pas voulu me connaître. Parce qu'avant, c'est ce que j'étais. Je vivais dans le mensonge constamment. Je mentais tellement que parfois je m'embrouillais et au final, je perdais la confiance des autres. Puisque forcément, et moi-même, à force de mentir, je vivais en croyant que c'était la vérité. Tellement il y avait un esprit de mensonge qui était en moi. Parce que là, il faut dire ce qui est. C'est pas comme si on ment sous la pression. D'ailleurs, on va en parler après. Mais j'avais vraiment je devais à chaque fois mentir. Et vous savez à quel point? C'est à tel point où justement une des amies Amandine, que je connaissais déjà depuis 15 ans, 20 ans en arrière, eh ben, elle m'appelle encore Cristiano, parce qu'à l'époque, je me faisais appeler Cristiano, pour donner un petit air, tu vois, vous voyez? Et d'ailleurs, il y a des personnes encore, ça leur a tellement marqué, que même quand je leur dis que je m'appelle Christian, des fois, ils m'appellent encore Cristiano. Donc vous imaginez jusqu'où j'ai été. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. C'est bien d'employer parfois le vécu pour montrer un petit peu dans quoi j'ai été. Et au final, j'étais triste. J'étais du fait que je ne m'en rendais pas compte parce que je vivais dans le mensonge. Et j'ai perdu des gens autour de moi et j'ai perdu ma crédibilité. Et c'est ça qui est important quand on est en Christ. C'est de ne pas perdre cette crédibilité. Parce qu'une fois qu'on perd la crédibilité, on a une marque sur le front, façon de parler. Donc je voulais vraiment illustrer avec ça. Mais on va parler de choses qui sont... un mensonge reste un mensonge, mais c'était vraiment pour illustrer un peu mon passé. Et dans l'autre sens, il n'y a pas non plus de petits mensonges ou de beaux mensonges comme l'enseigne ce monde, et parfois même des chrétiens, avec parfois comme prétexte de dire, oui, avec tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, parce que des fois, on parle du Père Noël, des lapins de Pâques, on parle de la petite souris. Et on dit, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, mais tu sais... quand on voit comment le monde y tourne et tout, c'est bien de leur mettre un peu de paillettes dans les yeux, c'est bien qu'ils aient un peu de magie dans leur vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand les enfants apprennent la vérité? On en a déjà parlé. Après, qu'est-ce qu'ils font les enfants? On dit que les enfants, ils sont un peu... le premier exemple des enfants, c'est nous les parents, parce que c'est nous qui les instruisons et qui leur donnons instruction. Si nous les instruisons à mentir, alors à ce moment-là, ils vont commencer à mentir. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Il faut appeler un chat, c'est ce que j'avais dit à Sylvie. Et parfois, ça va plus loin. Parce qu'on peut prendre le mensonge comme ça en disant, on peut parler du Père Noël, mais après l'enfant, qu'est-ce qu'il fait parfois? Et comment il fait pour venir? Il passe par la cheminée, et puis c'est lutin, machin. Et puis jusqu'où va le mensonge comme ça? Parfois, il y en a, ils ont fait des histoires à leurs enfants avec ça. Et c'est terrible de s'enfoncer comme ça de plus en plus dans le mensonge. Et c'est ce qui fait que l'enfant a tellement cru, il était tellement loin dans le mensonge que quand il apprend la vérité, il est sidéré, l'enfant. Il y en a qui en ont voulu à leurs parents de leur avoir menti. Alors qu'au contraire, nous, il n'y a pas de... Moi, je vois que mes enfants se portent bien que je leur ai jamais menti à ce sujet. Au contraire, c'est une petite gloire de voir que c'est nous qui offrons les cadeaux au lieu d'un inconnu. Alors moi, j'achète les cadeaux pour un inconnu, quoi. Un inconnu fictif, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Et ça peut aller comme ça. Et même dans le monde chrétien, c'est peut-être choquant, mais moi, j'ai déjà entendu des personnes qui faisaient ça en disant, bon, c'est pas grave, c'est un petit... Il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge reste un mensonge. Et il en va de même hors des portes de cette église. Que se passe-t-il quand nous sommes confrontés au monde? C'est là. C'est là qu'on va voir notre vrai témoignage. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais donner plusieurs exemples avec parfois des illustrations personnelles. Est-ce que nous mentons parfois lorsque la vérité est dérangeante? Est-ce que nous mentons parfois lorsque la pression est sur nous à cause d'une erreur ou autre? Et par exemple, moi au travail, ça m'est déjà arrivé parce que je suis électromécanicien de métier et ça m'est déjà arrivé au travail de faire une erreur. Mais une erreur au niveau des dates, les dates de péremption. C'est très important parce que si on envoie ça chez le client, nous, on a déjà connu quelqu'un dans le passé qui avait fait une erreur. C'était 250 000 euros jetés à la poubelle. Il prenait toutes les boîtes parce que les codes barres ou la date n'étaient pas reconnus et il broyait tout. Il jetait tout à la poubelle. Et c'était terrible. Et moi, j'ai été confronté à ça. Et le truc qu'il y a, c'est que quand tu fais une erreur, tu te fais aussi un peu taper sur les doigts quand tu as fait une erreur et que ça fait des heures que ça dure. Parce qu'au final, tu vas devoir tout déconditionner et tu vas faire des déchets, ça va coûter de l'argent. Et là, je vous avoue que en premier lieu, il y a vraiment l'ennemi qui vient dans la pensée, qui dit c'est pas grave, qui dit. Et en même temps, il y a ma conscience, parce que Agathe parle aussi de la conscience qui nous travaille. Et je me sentais tellement pas oppressé, parce que c'est ça quand tu as l'esprit de vérité qui vient en toi. C'est que tu es oppressé par la vérité. Et puis à un moment donné, j'ai dit les choses, j'ai assumé les conséquences. Parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, quand j'avais pas le Seigneur, que quand il y avait quelques palettes, on envoyait ça et on n'avait pas de nouvelles du client. Mais là, on a le Dieu de vérité, on vit par l'esprit de vérité. Et si on ne veut pas attrister l'esprit de vérité, nous devons toujours marcher dans la vérité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Amen. C'était un petit exemple. Et j'en ai d'autres ici. Et je vais prendre aussi des passages bibliques pour illustrer. Parce que forcément, tout est basé sur la parole de Dieu. C'est ça. Est-ce que nous mentons pour couvrir quelqu'un? Pareil. Ça m'est déjà arrivé aussi au travail. Décidément, il m'arrivait beaucoup de choses au travail. Où j'avais quelqu'un, pourtant, sa vie sociale, sa vie dans l'usine en dépendait. Quelqu'un qui avait fait une erreur, quelqu'un qui avait fait ce qu'il ne fallait pas. Et au moment où il allait être interrogé, donc avec le syndicat et tout, il est venu me voir et il commençait déjà à dire, bon Christian, il dit là je suis dans la merde. Ah, pardon, excusez-moi, il dit, oh, je suis dans la mouise et tout. Il dit, faut que tu m'aides et tout. Il dit, parce que là, je risque de me faire virer et tout. Il dit, donc, toi, tu vas dire ça, toi, tu vas dire ça. Mais pareil, l'ennemi, il vient, il dit, t'as pas envie que ton pote, t'as pas envie que ton collègue, il se fasse virer. Tu veux pas qu'il se fasse virer parce que ça va être de ta faute et tout. Mais après, à côté de ça, il y avait aussi l'esprit de vérité qui était là et qui voulait me faire entrer dans toute la vérité. Et au final, ça s'est réglé. Et j'ai rendu grâce à Dieu, ça s'est réglé et je n'ai pas menti, je suis resté dans la vérité. Et c'est important parce que ça peut toucher n'importe quel domaine de nos vies, à toutes les situations. Et même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh ben, sachez que le Seigneur connaît nos cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs. Et si on ne veut pas attrister l'esprit de vérité, alors il faut vraiment être toujours dans la vérité. Il n'y a pas de petits mensonges. Amen. C'est ça. Mentons-nous en calculant notre propre intérêt? Je vais encore illustrer par moi, décidément je parle beaucoup de moi. Mais avant je vais parler d'Ananias et de sa femme. Parce que c'est ça. Je vais prendre avec vous Actes 5, 1 à 3. Mentons-nous en calculant notre propre intérêt? Mais un homme nommé, je ne vais pas tout prendre, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? Parce que oui, c'est ça. Ananias et sa femme ont vendu une propriété. Ils se sont accordés pour mentir. Ils se sont accordés pour mentir et ont retenu une partie du prix pour leur propre intérêt. Il y avait une telle... Et à ce moment-là, on était dans les débuts de l'Église primitive. Il y avait une telle présence de Dieu. Et je m'attends aussi à avoir, en cette fin des temps, une effusion de l'Esprit et avoir aussi une telle présence de Dieu, une telle puissance par le Saint-Esprit de vérité qui puisse agir dans ce temps-ci pour en amener d'autres dans la vérité. Amen. Et là, la différence, c'est que le Saint-Esprit, Dieu n'a pas laissé passer. Parce qu'à ce moment-là, justement, il y avait une telle
présence, il y avait une telle onction, il y avait une telle atmosphère qui était là que Dieu ne permit pas la moindre incartade. Et un jugement est tombé sur ce couple qui n'aimait pas réellement la vérité et n'avait pas cet amour de la vérité pour être sauvé. Nous pouvons être aussi confrontés à cela. Et c'est vrai que j'ai été confronté parce que j'aurais pu si vous voulez, ici j'ai vendu ma maison. D'ailleurs, tout a concouru. Et avant ça, j'avais une offre sur la maison. On m'avait dit, bah voilà, je te donne autant et je te donne 15 ou 20 000 euros sous la table. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre le fait que lui, il va payer moins cher. Moi, ça va me rapporter plus. Et comme ça, j'aurais eu un plus gros apport pour moi, ma prochaine maison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on doit être tout le temps dans la vérité. Parce que moi, à côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé un contrat avec le notaire. Et en signant un contrat, il est bien stipulé que ce genre de pratique a des conséquences. Et j'aurais pu être... Et là, pareil, je savais que cette pensée qui était en moi n'était pas juste, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit maintenant du fait que j'ai vendu la maison avec quelqu'un et je l'ai vendue presque 10 000 euros plus cher alors que je ne la vendais pas, quoi. Donc Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Agathe l'a dit tout à l'heure, il nous connaissait avant la fondation du monde. Il connaissait nos péchés avant la fondation du monde. Il savait qu'on allait pécher et pourtant il a fait ce qu'il fallait parce qu'il nous a aimés. Il nous aime et il nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas mesurer, comme Agathe l'a dit tout à l'heure. On a un Dieu extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en toute situation, même pour gagner un petit peu d'argent, on peut se dire, bon, l'État, il nous pompe, l'État ne fait pas ce qui est juste, l'État, on peut se poser beaucoup de questions avec le fait que l'État, c'est sûr que l'État ne fait pas ce qui est juste. Parce que pourquoi ils n'ont pas, c'est pas le Dieu de vérité qu'ils ont au-dessus d'eux. Mais nous, on doit respecter, et je vais en parler après, on doit respecter la loi des hommes tant qu'elle ne va pas à l'encontre de la loi de Dieu. Ça, c'est comme ça. Donc on doit vraiment faire attention à ne rien devoir à personne. Parce qu'après, quand tu dois réparer une erreur comme ça, si après tu as des regrets qui est trop tard, ça a des conséquences. Hein. Amen. J'avais vraiment à chaque fois une illustration, c'est bien. Mentons-nous parfois pour ne pas subir la pression de l'effet de groupe ou la moquerie? Et je vais prendre avec vous l'exemple de Pierre. Je vais d'abord prendre Luc 12, 9. Mais ça va, Pierre, pour finir, quand on voit après son cheminement, il a fait vraiment des choses extraordinaires par l'esprit de vérité pour Dieu. Amen. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et la semeur, elle dit, mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le connaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Que s'est-il passé avec Pierre? Et je vais prendre, je ne vais pas le prendre puisque je ne l'ai pas noté. Et que s'est-il passé avec Pierre? Et je vais juste vous dire les 3 parties de versets où il dit, où il a renié le Seigneur, et il a renié de toutes ses forces. Mais il le nia devant tous la première fois, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. La deuxième fois, il le nia de nouveau avec serment, donc avec des promesses, quand on regarde dans l'étymologie. Il a fait des promesses. Je ne connais pas cet homme. Et le troisième, c'est le pire. Alors il se mit à faire des imprécations, c'est-à-dire maudire. Il se mit à maudire et à jurer, je ne connais pas cet homme. Je vais tourner la page. Vous vous rendez compte de voir à quel point l'amour de la vérité n'était pas complètement établi en lui. Ce que Pierre a vécu, c'est ça que je dis, montrer qu'il ne possédait pas tout, vraiment l'amour de la vérité comme il aurait dû. D'ailleurs, Jésus, par la suite, il lui avait demandé par 3 fois, m'aimes-tu? Vous vous souvenez, on en avait parlé dans la prédication. Quel était l'état de son cœur? L'amour que Pierre lui portait n'était pas inconditionnel, avec une totale dévotion, mais il était limité à cause de la frontière du moi. Il avait dit à tout le monde, à ses apôtres qu'il y allait avoir une dispersion. Mais lui, il est revenu et dit, non, t'inquiète, je ne te renierai pas. Et là, tout de suite, et ça a dû le chambouler, je pense. Hein. D'ailleurs, Agathe, elle avait fait une prédication là-dessus. Il a pleuré amèrement. Il a dû être vraiment affecté et triste. Mais ce qu'il a fait, c'était par ses propres forces. C'est ça. Il était limité à cause de la frontière du moi. Il pensait que par ses propres forces, il aurait pu ne pas renier Jésus par 3 fois. Dieu connaissait la condition de son cœur et il connaît la condition d'une autre. Est-ce que l'esprit de vérité vit en nous? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Il connaît nos cœurs.
Et nous savons que l'amour parfait de Dieu déversé par l'Esprit de vérité dans nos cœurs, pour les uns et les autres, pour notre prochain, nous permettra de marcher dans toute la vérité et d'aimer inconditionnellement cette vérité. Amen. Veillons sur notre cœur, car Dieu a en horreur le mensonge. Il est le mensonge. Et la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous parle qu'il a en horreur. Donc il faut vraiment mesurer à quel point même le plus petit mensonge est en horreur devant Dieu. Et je vais prendre avec vous deux passages. Il y en a un que je ne connaissais pas. Même les deux. Je vais prendre avec vous Proverbes 6, 16, 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Et le deuxième, Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont, encore une fois, en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. C'est pas extraordinaire, mais pas étonnant. Une question se pose ici. Comment? Parce que c'est ça. Si on commence à mentir, si on commence à parfois mentir par-ci, par-là, en se disant bah, « c'est pas grave, on est couvert par la grâce », comment pouvons-nous agir avec autorité dans le combat spirituel si nous proférons parfois des mensonges au lieu de professer la vérité? Le fait de mentir peut avoir de sérieuses conséquences et faire du mal autour de nous. Agathe en a parlé la dernière fois. Verticalité, horizontalité. Les conséquences que cela peut avoir. On ne perd pas notre justice. C'est nous qui nous éloignons de la justice de Dieu. Parce qu'il l'a donné une fois pour toutes à la croix. Il a payé le prix pour que nous devenions justice une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas Dieu qui se retire de l'homme. C'est l'homme qui se retire de Dieu. Amen. Ça, je l'ai bien compris. Ça fait déjà 4 fois que je l'ai bien compris. ouais, bientôt je vais comprendre 5 fois. Et c'est ça. C'est le fait de mentir peut avoir de sérieuses conséquences. Non seulement de faire du mal, de faire du mal autour de nous, mais en attristant l'esprit de vérité, cela peut couper aussi notre relation avec Dieu. Surtout si nous persistons. Car tôt ou tard, et c'est une expression du monde, mais j'ai vraiment bien aimé, oui, c'est une bonne expression. Donc j'ai bien regardé, j'ai bien médité là-dessus. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. C'est pas beau? Je me dis, il y a des fois des expressions qui ont été faites et j'ai trouvé celle-là pertinente. Tôt ou tard, la vérité se sait. Donc non seulement on va faire du mal autour de nous, puisque la vérité va se savoir, mais en plus de ça, ça va nous couper de la relation. Pas que Dieu veuille couper cette relation, mais c'est nous, en nous retirant dans les ténèbres, qui nous coupons de cette relation et de cette justice d'avec Dieu. Je l'ai bien compris, ça, c'est bien. Amen. Et je vais parler en vitesse d'un deuxième aspect, parce que là, je n'avais pas beaucoup d'exemples. J'en avais, mais bizarrement, ça s'est un peu estompé, mais je vais prendre la parole de Dieu. Le deuxième aspect, c'est le fait de détourner la vérité, le fait de déguiser la vérité ou de choisir ses mots pour calculer, pour cacher une partie de la vérité. Eh oui. Et d'ailleurs, j'ai pris un morceau du verset dans la parole de Dieu dans Genèse. Ah mais je l'ai pas. Ah ben non, je ne l'ai pas mis celui-là, c'est pas grave. Hein. À un moment donné, dans Genèse, quand on voit Adam et Ève, de toute façon, au début, le père du mensonge, il est venu et il a fait mensonge sur mensonge sur mensonge pour faire tomber Adam et Ève. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous, tous les jours de notre vie, avec les pensées. C'est pour ça qu'on doit rejeter les pensées dans le nom puissant de Jésus. Alors le serpent dit à la femme, « Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Bien sûr, le diable avait raison. Leurs yeux se sont ouverts une fois qu'ils ont goûté à la connaissance du bien et du mal. Leurs yeux se sont ouverts, ils n'avaient pas menti. Mais le drame et les conséquences qui ont suivi, ça, Adam et Ève ne l'avaient pas envisagé. Leurs yeux se sont ouverts sur le péché, sur tout ce que Dieu haïssait, et toute l'humanité, à cause de ça, a été privée de la gloire de Dieu. Donc oui, il avait eu raison. Leurs yeux se sont bien ouverts, mais il s'est bien gardé de leur dire les conséquences que cela allait porter. De quoi ? Oui, ça au début, ouais. Au début, voilà, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Il a menti et en plus de ça, il met le doute. Il met le doute sur le véritable, sur la vérité. Mais ça, ouais, ça, je sais.
Ça, je le conçois tout à fait. Mais ici, vraiment, je voulais illustrer par rapport à ça, au fait que les demi-vérités, c'est aussi la spécialité de l'ennemi. Et j'ai pu être confronté à cela, mais je vais pas prendre l'exemple avec les vrais noms, mais il y a une personne euh, qui a dit qu'il s'était passé quelque chose de faux, mais pour atténuer la vérité. Donc, dans une situation où quelqu'un a dit quelque chose de faux pour pas que ça se sache. Et il m'a demandé de rien dire. Parce que moi, je connaissais la vérité, mais je n'avais pas le droit de le dire. Et quand on est venu me voir, on m'a demandé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je leur ai dit une partie de la vérité. Je leur ai dit, Nico a dit que. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas. Ouais. Non, mais et justement, c'est ça qui est délicat. C'est parfois, il y a des situations donc on a du mal à parler. Et en fait, on m'a dit, il a dit, moi j'ai dit, il a dit que. Mais en fait, ce que j'ai dit qu'il a dit, c'était un mensonge. Donc en fait, j'ai parlé d'une demi-vérité, alors que j'aurais dû tout simplement dire, je ne suis pas en capacité de te donner ces informations-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis désolé, hein, c'est parce que je ne peux pas citer... mais tu as compris ou... Non, vous avez pas... Non, bah ouais. Alors, il faudra revoir la vidéo, remettre un peu en arrière et analyser ce que je voulais dire. Mais désolé, hein, c'est parce que je ne pouvais pas tout dire. Donc, Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'exemples. Et je vais m'arrêter là pour ces exemples où je dis mentons-nous parce que. Certains prendront des versets aussi parce que c'est ça, on parlait la dernière fois de déformer la parole de Dieu. Et c'est vrai que certains versets, je vais prendre certains versets qui vont illustrer que justement le mensonge, entre guillemets mensonge, hein, a été acceptable car la parole de Dieu mentionne 2 endroits où celui-ci a eu des conséquences positives, mais ce sont des cas extrêmes. Je vous le dis à l'avance, ce sont des cas extrêmes. Je vais prendre d'abord Exode 1, 15 à 21. Ah oui, bien sûr, dans l'Ancien Testament. C'est un passage un peu long, mais ça illustre bien. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez, j'aurais dû dire Pua, et que vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre ses enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre ces enfants, les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Mais il faut savoir qu'il y en a qui déforment la parole de Dieu en disant « Ah ben je vois que le mensonge… » Mais non, le désir, parce qu'ici dans ce cas extrême, le désir des Égyptiens était vraiment de tuer les premiers-nés mâles hébreux. Et c'était certainement en opposition à la volonté de Dieu. Et j'en parlais tout à l'heure de ça. C'était en opposition à la volonté de Dieu. Et ce mensonge a sauvé, je pense, la vie de beaucoup de bébés hébreux. C'est un cas extrême et à 2 reprises, il est dit que ces femmes craignaient Dieu plus que ce que Pharaon pouvait leur faire. Parce que les sages-femmes, et c'est ça, je reprends le passage, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Dans nos vies, nous devons appliquer ce que je disais tout à l'heure. Nous devons appliquer ce que les lois nous disent, ce que les gouvernements font passer, sauf si cela vient en opposition à la parole de Dieu, à sa parole, s'il vient en opposition à la vérité. Amen. Et un exemple courant d'un cas extrême, parce que je reste dans les cas extrêmes de mensonge, est celui, si on parle dans, pas notre époque, mais on parle d'il y a quelques décennies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Corrie ten Boom. Sous l'occupation nazie, alors qu'elle cachait des Juifs chez elle pour les protéger, des soldats nazis sont venus lui demander si elle savait où des Juifs étaient cachés. Que devait-elle faire? Dire la vérité et laisser les nazis capturer les Juifs qu'elle cherchait à protéger, ou mentir pour les sauver?
Dans une telle situation, le mensonge est peut-être acceptable s'il constitue la seule solution possible pour éviter un mal épouvantable. Un tel mensonge est comparable à celui des sages-femmes, mais aussi celui de Rahab. Celui de Rahab et cette prostituée qui avait caché justement, elle avait caché des espions, 2 espions hébreux et, sur son toit. Et elle avait menti au roi de Jéricho et à ceux qui avaient été envoyés, car elle avait la crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous relate à la fin du chapitre. Donc, je n'ai pas pris le moment où elle a caché les soldats, où elle a menti, mais j'ai pris à la fin le dénouement. À la fin, quand les 2 espions sont revenus, dans Josué 2, 24, c'est à la fin du chapitre. Ils dirent à Josué, les deux espions, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Le plan de Dieu s'accomplissait. Ça allait à l'encontre du plan de Dieu. Et ce mensonge, j'aimerais bien l'appeler autrement d'ailleurs, a eu aussi une conséquence positive. Vous savez, dans un monde marqué par le péché et dans une situation désespérée, ce genre de propos, je dirais, peut être un moindre mal afin d'éviter un mal bien plus grand. Mais cela reste un cas rare et extrême, dont personne ne peut prendre exemple sur ces contextes et détourner la vérité. Parce que c'est ce qui se passe parfois. On prend la parole de Dieu et on la déforme, on déforme la vérité. Dieu est le mensonge, Dieu est le péché. H-A-I-T. Et ce que nous... j'attendais que la pièce elle tombe. Et justement, ce que je veux dire par là, c'est que ça a été vraiment des cas extrêmes. Il faut s'imaginer, on ne peut même pas s'imaginer être à la place surtout de cette femme-là qui était sous l'occupation nazie et qui a dû justement sauver une partie de Juifs qui étaient là, qui étaient cachés. Parce que je pense que c'était la volonté de Dieu que son peuple vive. Quand ça fait partie de son plan, mais comme je le dis, c'est des cas extrêmes et rares. Je le répète et je le répète encore. Ouais. Oui, ou tu ne permettras pas que la personne soit tuée. Ouais. Ce sont des cas extrêmes. Je suis d'accord avec toi. C'est bien que tu puisses apporter. Si quelqu'un d'autre aussi, parfois c'est un éclaircissement, on est là pour échanger et je suis content d'entendre. Parce que c'est vrai, tu ne tueras point. Quand on prend ce verset, on dit « Ah ben non, je ne peux pas tuer mon prochain. » Mais tu ne permettras pas que quelqu'un se fasse tuer et tu ne te tueras pas toi-même. Tu ne t'ôteras pas la vie. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce que sinon, on dirait « Tu ne tueras point ton prochain ». C'est plus vaste que ça en a l'air. Mais c'est bien de le souligner. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Alors ici, donc c'est ça. Je vais prendre avec vous parce que je ne pouvais pas continuer, comme je savais que j'allais arriver à la fin. Je vais prendre avec vous un long passage. Et c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12. C'est un long passage, mais il y a beaucoup à dire. On ne va pas trop s'attarder à ce qui est au début, mais je vais le dire quand même, parce que ça fait partie de l'explication. Que personne ne vous séduise, et c'est en rapport avec l'esprit de vérité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que, vous avez déjà dû l'entendre beaucoup de fois ce passage, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant quoi, on le verra, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce passage, au début, nous parle que personne ne soit séduit par cet esprit de l'erreur ou de mensonge, car beaucoup, en ces temps de la fin, s'éloignent des fondements de la vérité qui est en Christ uniquement. La vérité est en Christ uniquement. Je le répète. En plus de l'iniquité qui arrive à son comble, nous allons voir durant un petit laps, je sais que c'est deux mots côte à côte qui veulent dire la même chose, un laps c'est petit, mais je voulais dire que ça allait vraiment être petit, donc je dis petit laps de temps. Cet homme animé par le mensonge en personne va faire son apparition. Mais nous, les saints de Dieu, en cet instant, nous serons dans la même position que Christ, unis à lui dans l'unité, dans la vérité, animés par l'amour de Dieu. Nous serons, animés par l'amour de Dieu. Nous serons à cet instant-là tous prêts pour rencontrer celui qui nous a sauvés et nous a guidés dans cette vie. Cette vérité est une certitude. Cette vérité est une certitude. Et nous ne devons pas nous laisser ébranler dans nos pensées, car ce jour est extrêmement proche. Cela peut être demain. Est-ce que nous en avons conscience? Nous ne devons pas nous laisser ébranler, mais nous devons continuer vraiment de combattre, que ce soit pour ce que j'ai dit tout à l'heure ou ce qui va venir encore dans 2 semaines. On ne doit pas se laisser pervertir, parce que l'ennemi est un pervers. Il tord la vérité, il déforme la vérité, il essaie de nous faire gober des choses. Mais si nous avons le discernement par l'esprit de vérité, alors nous n'allons pas nous laisser ébranler si facilement. Amen. C'est ça, car ce jour est extrêmement proche. À 2 reprises, justement, comme je vous disais tout à l'heure, il nous est dit, et maintenant vous savez ce qui le retient. L'autre verset, c'est « Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu ». Quelle est cette barrière qui empêche le déchaînement et l'élévation au plus haut point de l'iniquité, du mal absolu? C'est le consolateur, mes amis. C'est le consolateur, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui empêche que celui qui le retient, c'est ça qui est dit. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu pour qu'il y ait vraiment ce déchaînement de haine, ce déchaînement du mal, ce déchaînement de l'iniquité. Il faut que le consolateur, et qui est l'esprit de vérité, ait disparu. Et si l'esprit de vérité est retiré, alors tous ceux qui possèdent l'amour de la vérité et qui sont donc scellés par l'esprit de vérité seront enlevés aussi. Malheureusement, beaucoup périront parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité ou se sont détournés de la vérité qui est Jésus pour prendre part à l'injustice. Et une puissance d'égarement, malheureusement, leur sera envoyée pour qu'ils croient au mensonge. Et ils seront scellés par cet esprit du mensonge. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Vous savez maintenant ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient? Quelle est cette barrière? C'est le Saint-Esprit. Quand l'esprit de la grâce est retiré, nous sommes retirés. Et à ce moment-là, ça vient comme un filet sur toute la surface de la terre et ils ne pourront pas échapper. Et c'est ça que j'ai compris. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité qui sera retiré. Donc nous devons vraiment nous attacher à l'esprit de vérité et toujours marcher dans la vérité. Amen. Et je vais conclure. Et je vais prendre c'est aussi un passage, mais c'est de Blaise Pascal. Il ne va pas passer au... Et qui dit justement, la vérité, je suis tombé dessus, la vérité est si obscurcie en ce temps et le mensonge si établi qu'à moins que d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître. Amen. Nous devons apprendre à connaître de plus en plus la vérité par l'esprit de vérité. Nous devons apprendre à plus connaître notre Dieu. Nous devons, et vraiment pour conclure ce message, je voudrais parler que nos choix détermineront notre marche, soit dans la vérité, soit dans le mensonge. Parce que ça va être une succession de choix qui va ou nous conduire toujours plus dans la vérité, ou qui vont nous mener de plus en plus dans l'erreur. Exactement. Alors faisons la joie du Seigneur et marchons dans toute la vérité. Que notre bouche professe la vérité en toute situation, car l'ennemi ne dort pas, comme je le disais tout à l'heure, et il désire à tout instant être une occasion de chute pour nous, car il est le père du mensonge. Jésus revient très bientôt. En ce temps-ci va révéler les véritables disciples, va révéler les véritables ouvriers de la dernière heure pour cette dernière moisson. Et justement, voyez à quel point Agathe en a parlé tout à l'heure.
Et je trouve ça extraordinaire à chaque fois des choses qui se mettent en briques. Il y a vraiment, et c'est ça qu'on doit rechercher continuellement, c'est l'unité. Mais si nous ne possédons pas l'amour de la vérité, si nous ne sommes pas animés par l'esprit de vérité, alors justement nous pouvons entrer dans l'erreur. Et c'est ce que nous ne devons pas faire, c'est toujours demeurer dans cette unité et demander toujours plus l'amour de Dieu qu'il déverse dans nos cœurs. Que ce soit si on a été offensé ou que ce soit pour pardonner. Amen. Et c'est ça. Donc pour cette dernière moisson, et Dieu, dans cette dernière effusion de l'esprit, ne laissera pas agir l'esprit de mensonge. Alors prenons-y garde, car on ne se moque pas de Dieu. Amen. Nous devons veiller sur notre cœur et garder en tout temps nos pensées centrées sur la vérité. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure la définition dans le dico de marcher, se déplacer par mouvement et appui successif des jambes et des pieds sans interrompre le contact avec le sol. Et il en va de même pour nous. Tant que nous ne quittons pas ce sol de justice, ce sol de vérité, cet appui sur la vérité sur lequel nous sommes, c'est-à-dire Christ, alors nous marcherons sans cesse dans la vérité, animés par l'amour que l'esprit de vérité déverse dans nos cœurs. Et c'est vrai que c'est venu à mon cœur, le Saint-Esprit de vérité et le sérum de vérité. C'est-à-dire que si nous le prenons, nous ne pourrons plus jamais nous empêcher de dire toute la vérité et rien que la vérité. Amen. C'est comme ça que j'ai vu les choses à la fin. Et ça, je l'ai rajouté en dernier. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me suis rendu compte, je voulais conclure avec ça. Et tout à l'heure, c'est vrai que je me suis rendu compte que, je ne sais pas s'il avait été passé, mais j'avais eu un passage quand, quand on a parlé. Ben non, je l'ai zappé. C'est pas possible. Bon. Parce que justement, dans Psaume, quand je parlais tout à l'heure de déformer, de détourner la vérité, il y a un passage dans Psaume qui dit qu'on ne doit pas, que Dieu ait les lèvres fausses et qu'on doit dire vraiment la vérité sans détour. Sans détour. Ce mot-là est dans le... Donc, vraiment, ne pas déformer la vérité, ne pas tourner les mots à notre avantage pour essayer de déformer la vérité, parce qu'au final, ça devient un mensonge. Amen. Et c'est ça. Je veux vraiment nous encourager à continuer à persévérer, parce que ce jour est proche et on a encore un objectif à faire, c'est ce qu'Agathe a dit tout à l'heure. Nous devons continuer de faire ce que nous avons à faire, mais par l'esprit de vérité qui vit en nous. Et de continuer vraiment d'être un témoignage. Parce qu'une fois qu'on perd notre crédibilité, c'est très difficile de la récupérer, surtout en tant que chrétien devant un monde, devant le monde. Amen. Nous devons faire la différence. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je veux vous dire encore, et je ne veux pas cesser de le dire parce que c'est vraiment mon cœur qui parle, dire que vraiment je vous aime tous et que nous puissions continuer ce cheminement ensemble pour aller vers ce que le Seigneur désire. Marchons dans la vérité constamment. Amen. Soyez bénis et bon dimanche aussi à tous ceux qui nous regardent. Amen.